Voici une histoire zen que j'ai lue il y a plusieurs dizaines d'années. Eh oui, maman, et qui m'est toujours restée en tête. Je viens de l'écrire avec mes propres mots, en ne respectant pas la sobriété zen. Je reconnais y avoir mis mon interprétation, mais je pense avoir gardé l'esprit de cette parabole. Cela se passe en Chine, dans un coin reculé où vivent principalement paysans pauvres et artisans modestes, ayant d'eux-mêmes piètre opinion et se percevant comme des faibles à la merci du sort. Commerçants avides, repliés sur l'accumulation à laquelle ils consacrent toute leur énergie, et quelques petits seigneurs, se tenant le plus éloigné possible de cette plèbe et servis par une foule de serviteurs serviles, se croyant protégés par leur place derrière les murs. Il s'y trouve aussi un petit monastère, dont les moines vivent simplement, dans la forêt, au flanc de la montagne. L'un de ces moines s'est bien avancé sur le chemin de la sagesse, et ses compagnons tentent de suivre son exemple. Placé au sommet de la petite pyramide sociale du temple, il en est l'abbé. Son nom n'a pas été transmis, car ce n'est pas sa position d'idole qui importe, mais sa manière d'être dans le monde. Voilà qu'un jour, une bande de brigands déferle sur la région. Ils sont violents, cruels, impitoyables, sans morale, d'une grande cupidité et très déterminés. On les considère donc comme très puissants. Ils massacrent, violent, rançonnent, la terreur paralysant ceux qu'ils trouvent sur leur passage. Les paysans s'aplatissent au sol, les artisans se cachent derrière leurs outils, les commerçants s'enferment dans leurs caves avec leurs biens, et les seigneurs se barricadent avec l'aide de leurs soldats tremblants. Tous pleurent et se sentent déjà perdus. Alors, les brigands rient en les achevant, puis crachent sur leurs cadavres. Le chef des brigands entend parler du monastère. Il sait que souvent ces lieux recèlent des objets de grande valeur par leur qualité artistique et leurs matériaux. Il désire aussi ajouter à son tableau cet abbé censé être puissant par sa sagesse. Il y mène sa troupe. Les voyant arriver, les moines s'enfuient. L'abbé reste, calmement assis dans la salle de prière. Les bandits pénètrent les lieux en saccageant tout. Le chef entre dans la salle de prière. Il s'arrête devant l'abbé, son grand sabre en main. « Tu ne bouges pas, le moine ? Aurais-tu perdu l'esprit ? Ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas que je peux te transpercer de part en part sans bouger un sourcil ? Ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas que je peux te laisser me transpercer de part en part sans bouger un sourcil ? » La réponse du moine laisse le chef des bandits un instant silencieux. Puis il rengaine son arme, appelle ses acolytes et quitte le monastère et la région.